Une femme terminait tranquillement son déjeuner chic avec des amis à Chelsea quand elle s'est aperçue qu'ils n'étaient pas seuls à table. Ils étaient en compagnie d'un rat d'égout. Bienvenue à New York. Rien qu'à Brooklyn, il y a plus d'1 million de rats. Même le luxueux Manhattan est infesté d'environ 500 000 d'entre eux. Au total, environ 3 millions de ces petites créatures à moustache grignotent actuellement la Grande Pomme. Des étendues de terre vierge étaient autrefois le foyer de ces animaux. Mais avec le développement de l'urbanisme, ils ont été forcés de s'installer dans les villes et leurs banlieues. C'est l'une des raisons pour lesquelles la population de rats de New York a augmenté de 800% au cours des 65 dernières années. Non seulement les rats peuvent être répugnants, mais ils sont également très dangereux. Selon les estimations, ils seraient responsables de 40 à 60% de toutes les extinctions d'oiseaux et de reptiles. Et ils s'en prennent maintenant aux individus. En 2021, 14 New-Yorkais se sont retrouvés porteurs des affections causées par les pathogènes transmis par ces rats, l'un d'entre eux étant malheureusement décédé des suites de cela. Dans les années 50, il n'y avait qu'environ 250 000 surmulots à New York. En 2014, leur nombre était déjà de 2 millions, et aujourd'hui, on en compte 1 million de plus. Ces New-Yorkais à longue queue errent dans la ville depuis le XVIIIe siècle. Les rats embarquaient sur les navires en provenance d'Europe et voyageaient sans permis vers les États-Unis. Leur premier arrêt était vraisemblablement New York, où ils se sont fermement établis. L'espérance de vie du surmulot n'est peut-être pas très longue, soit environ 2 ans, mais ces créatures sont prêtes à se reproduire dès l'âge de 2 mois. Il ne leur faut que 2 secondes pour s'accoupler, et elles donnent généralement naissance à des portées de 8 à 10 petits ratons. De plus, elles peuvent mettre bas environ 6 fois par an. Faisons rapidement le calcul. Cela signifie qu'un seul rat peut engendrer 120 nouveaux rats. Cette reproduction à vitesse éclair est une autre raison de l'infestation actuelle. Hélas, ces petites créatures ne sont pas aussi adorables que le Rémi de Ratatouille. Elles peuvent se battre entre elles, et il n'est pas rare d'y laisser un œil ou une partie de leur queue. De plus, elles ont des dents extrêmement robustes et tranchantes. Les rats peuvent de même ronger les murs en béton de nos maisons et détruire nos voitures avec leur seule morsure. Leurs dents sont à 5,5 sur l'échelle de Mohs, ce qui signifie qu'elles sont plus dures que l'acier et peuvent même être comparées à un véritable couteau. Ce sont également de véritables professionnels de l'évasion. Les rats peuvent sauter jusqu'à 1,20 m de distance et près d'1 mètre de hauteur. Et leur terrier comporte normalement 3 sorties. La principale et 2 autres au cas où, ce qui les rend assez difficiles à attraper. Toutefois, il semble qu'un certain rat ait eu plus de mal à s'échapper, créant ainsi le fameux trou à rats de Chicago. Il a commencé à attirer les touristes après que le tweet d'un comédien soit devenu viral en janvier 2024. Le trou a eu beau être comblé par un riverain, il a plus tard été restauré. Il existe une faible chance que cet été un écureuil, mais les médias insistent qu'il s'agissait bien d'un rat. Pourtant, il n'est pas inhabituel que des histoires de rats célèbres fassent les gros titres à New York. La première fois, c'était en 1860, et 5 ans plus tard, le New York Times rapportait que la Grosse Pomme était déjà en train de se forger la solide réputation d'avoir plus de rats que toute autre ville de l'Union. En 1893, les tramways électriques ont fait leur apparition, reléguant ces vieux tramways à traction animale au second plan. Les rats ont donc dû quitter ces confortables écuries où ils se régalaient de grains pour jeter leurs dévolus sur les résidences humaines. Il n'a pas fallu longtemps à ces fauteurs de troubles à fourrure pour se diriger tout droit vers Rikers Island, qui avait été transformé en décharge en 1894. Les rats ont même eu l'audace de se régaler des légumes frais, des cochons et d'autres animaux de la ferme qui verraient plus tard le jour sur l'île. Faisons un bond jusqu'aux années 30, lorsque ces rongeurs aventureux se sont enhardis et ont commencé à nager vers d'autres parties de New York, se frayant même un chemin vers les quartiers chics de Long Island. Mais la véritable panique a débuté en 1997, lorsque les estimations ont avancé qu'il se trouvait 28 millions de rats à New York. Cela semblait légèrement excessif, mais leur population actuelle est de toute façon effarante. Mais même en tenant compte de toutes les capacités des rats, il n'est pas facile de comprendre pourquoi leur nombre a tant augmenté. La réponse se trouve dans presque tous les supermarchés. Et c'est un simple sac plastique. Ils sont devenus populaires dans les années 50. Et en 1971, la ville a introduit les sacs poubelles en plastique. Avant, il y avait des poubelles en métal pour les déchets, qui étaient assez difficiles à ouvrir. Mais avec l'apparition de ces sacs en plastique, qui étaient extrêmement faciles à ronger, tous les déchets sont devenus bien plus accessibles aux rats. De plus, un petit rat n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. 28 grammes par jour lui suffisent. Et les rats de New York étaient donc parfaitement approvisionnés. Le changement climatique a également eu son impact.
Bien que les rats n'hibernent pas en hiver, un climat froid ralentirait leur cycle de reproduction. Toutefois, avec des températures de plus en plus chaudes, il leur est devenu bien plus facile de se reproduire, même en hiver. Mais New York redouble d'efforts cette année. Les autorités ont apporté un lot de changements afin d'éviter que les ordures ne traînent dans les rues des heures durant. On a ainsi décalé les horaires de sortie des poubelles pour les entreprises et les résidents. Mais ce n'est pas tout. La Grande Pomme a également instauré des règles pour tous les commerces de la ville liés à l'alimentation, ce qui concerne environ 40 000 bodegas, restaurants, charcuteries et autres épiceries. Désormais, ils doivent stocker leurs déchets alimentaires dans des conteneurs sécurisés au lieu de simplement les balancer dans des sacs fragiles en pleine rue. Et à Washington, D.C., les autorités ont alloué 3 400 000 $ pour l'année 2024 afin de commencer à remplacer ces vieilles bennes par de nouvelles, plus grandes. En 2022, New York a tenté de recruter un joueur de flûte de Hamelin, une personne qui pourrait garantir la migration des rongeurs, offrant jusqu'à 170 000 $ pour ce poste. L'année suivante, c'est une certaine Kathleen Corradi qui a été nommée à ce poste. Vous pouvez habiter dans le plus beau quartier, mais rien ne garantit que vous n'aurez pas de rats dans votre maison. Si vous refusez d'avoir de tels colocataires, il existe quelques mesures que vous pourriez prendre afin d'éviter la cohabitation. Tout d'abord, inspectez les trous et les fissures de vos fondations et colmatez-les si vous en trouvez. Ensuite, vous aurez besoin de filets métalliques. Placez-les autour de toutes les ouvertures autour de votre maison. Il peut s'agir de conduites de gaz, de boîtiers électriques ou de l'évacuation de votre sèche-linge. De plus, si vous habitez dans une maison et non dans un appartement, une chose aussi anodine que la végétation peut également attirer des visiteurs indésirables. Ainsi, vos arbustes devraient être bien taillés, sinon ils risquent de devenir un tunnel pour les rats, et ces derniers auront accès à votre maison. Il existe également d'autres méthodes utilisées par les exterminateurs pour prévenir les infestations de rats. Ainsi, ils peuvent parfois ajouter du verre au béton lorsqu'ils colmatent les trous. Néanmoins, les experts affirment que la méthode la plus efficace pour tenir les rongeurs à distance est de ne pas les nourrir, même involontairement. C'est facile à dire, mais à New York, les poubelles sont fréquemment alignées dans la rue, de sorte que les rats ont toujours accès à de la nourriture. Toutefois, si ces nuisibles ne peuvent pas facilement y parvenir, ils iront simplement en chercher ailleurs. Il n'y a pas que New York. Ces rongeurs causent des ravages partout dans le monde. Et la Nouvelle-Zélande a décidé de s'attaquer sérieusement à son problème de rats. On y a créé le programme Predator Free 2050, visant non seulement à éliminer les rats, mais aussi à mettre fin à d'autres nuisibles envahissants comme les opossums et les belettes. Les grandes villes du monde entier mettent en œuvre des mesures visant à limiter la population des rats. Cela consiste à modifier nos pratiques de gestion des ordures et à sécuriser les conteneurs de déchets alimentaires. Mais le problème persiste. Les rats peuvent se faufiler dans des espaces aussi réduits qu'un crayon. Du moment que leur crâne peut passer, ils peuvent se glisser partout. Alors, assurez-vous que votre poubelle soit correctement scellée et que votre vide ordures soit propre, car les rats sont attirés par l'odeur. Si les poubelles de votre quartier sont sales, prévenez les autorités. Et si ce sont les vôtres qui posent ce problème, il vaudrait mieux les nettoyer, sans quoi quelqu'un pourrait vous dénoncer.